Mais quel début d'année! Mais quel début d'année, je vous dis, moi! Enfin, chez nous, parce que si vous êtes anglais, ça date de l'année passée. Mais bon, pour nous, c'est en 2018, ce film. Bonjour à toi très cher spectateur, bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Les Heures Sombres, Darkest Hour en anglais, donc Darkest, la plus sombre, réalisé par Joe Wright. Joe Wright, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Il a fait des films comme Orgueil et Préjugés, Atonement, donc Reviens-moi en français. Il a aussi fait un film qui s'appelait Anna Karenina aussi, et il a aussi fait le film qui s'appelait Hannah, justement, qui lui par contre m'avait un petit peu déplu. Mais pour les autres, c'est du tout bon. C'est des films que j'ai envie de dire sont calme, mais avec des détails dans la mise en scène et tout ça, et c'était magnifique. Au casting de ce film, nous avons Gary Oldman, qui est complètement irreconnaissable, tout simplement. Alors certes, il est bien aidé par le maquillage et les prothèses, mais le résultat visuel est assez impressionnant. Nous avons Lily James qui fait la jeune secrétaire, et nous avons Kristin Scott Thomas qui joue la femme de Monsieur Churchill. Et quand on me dit qu'on va faire un biopic sur la vie de Churchill, personnellement je me dis qu'il y a plusieurs possibilités, dont une c'est que ce soit un film long et chiant. Mais ça c'est sans compter sur le génie de Joe Wright, parce que honnêtement, ce film est excellent. 9 sur 10 en ce qui me concerne, honnêtement. Alors certes, il est assez long parce qu'il fait 2h15, et sur la fin, ça tire un petit peu en longueur, mais là où ça pourrait être chiant, c'est là où le réalisateur nous met des scènes d'une intensité dramatique tellement forte que le film arrive à nous garder quand même, et donc c'est une énorme réussite que ce film. Au niveau de la réalisation, le film est magnifique, il a des plans sublimes, il a même des plans séquences et plein de trucs comme ça, mais le plus beau là-dedans, c'est que c'est pas des trucs qui font bam dans ta gueule et que tu vois forcément. C'est que c'est super beau, mais ça arrive à avoir une certaine discrétion de manière à servir le métrage et non pas le contraire. Et ça, c'est juste magnifique, justement. En plus, on peut voir que le moment où ça devient plus sombre, justement, il y a un jeu de lumière, il y a des couleurs un peu plus ternes et tout ça. Donc la réalisation, moi je dis, c'est tout bon. Franchement, c'est tout bon, c'est excellent. Mais le point le plus fort de ce film, c'est qu'il arrive à avoir un réel souffle épique. Alors, on est en train de parler de la guerre mondiale et tout ça, et finalement, on ne voit aucune bataille, on ne voit rien du tout, mais il y a un réel souffle épique dans les discussions, dans ce qui en ressort. Franchement, c'est hyper fort. Alors, l'histoire avec un grand H, je ne sais pas à quel point elle est respectée ou pas respectée, j'avoue que je n'ai pas vérifié encore. Peut-être que c'est totalement faux, je pense pas totalement quand même, mais le film en lui-même, il fonctionne vraiment. Ces discussions et tout ça, ça passe nickel. Les acteurs du film, ils sont excellent, et je pense très sincèrement que ça on le doit aussi à Joe Wright, parce que dans ces films les acteurs sont souvent très bons, donc je pense que le monsieur est un très bon directeur d'acteurs, et là Gary Oldman il fait une prestation de malade mental, c'est un truc de fou. Mais si avec lui, c'est ça le truc. Par exemple, Lily James, elle est sublime aussi, elle arrive à pleurer, à transmettre des émotions, c'est énorme les émotions que ce film arrive à transmettre. Par exemple, lors des discours de Churchill, il arrive à transmettre la fougue, l'énergie. On arrive aussi à sentir le côté un peu vieillot, entre guillemets, pathétique un peu du personnage à des moments. Le film, il est énorme. Franchement, il est très bien. Je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter. La musique du film. Je dois vous avouer que j'ai pas fait spécialement attention à la musique du film en regardant le film parce que j'étais à fond dedans. Ce qui est une qualité, puisque ça veut dire que la musique souligne les moments dramatiques et tout ça sans se mettre trop en avant. Mais malgré tout, je dois vous dire qu'au début, on entend une mélodie et à la fin, on l'entend aussi. Et cette musique, à la fin du film, pendant 1 heure, l'heure qui a suivi le film, j'étais en train de la chantonner. Pendant 1 heure, j'étais en train de chantonner cette chanson. C'est dire à quel point elle est bien, cette musique. Franchement, elle te reste dans la tête, et ça passe nickel. Un petit bémol, mais qui est en fait presque rien du tout, parce que ça fait partie du contrat de base qu'on passe avec ce genre de film, c'est qu'on est vraiment devant un film anglo-anglais, j'ai envie de dire. On est sur Churchill, on est sur les Anglais, qu'est-ce que les Anglais sont beaux, qu'est-ce qu'ils sont forts, qu'est-ce qu'ils sont courageux, etc., etc. Mais comme j'ai dit, ça fait partie un petit peu du contrat qu'on passe avec ce film. On sait qu'on va entendre parler de la guerre mondiale et on sait ce qui s'est passé et voilà. Donc on est au courant de tout ça. Mais il est vrai que parfois je me demande s'il n'y aurait pas plus de films avec autant de cœur et de budget sur d'autres personnages, peut-être d'autres pays qui ont aussi fait des choses exceptionnelles, parce que là on nous parle par exemple de la souffrance, entre guillemets, de la souffrance d'après le nom Darkest Hour, la souffrance du peuple anglais pendant la guerre mondiale, mais mon dieu, allons parler du peuple polonais ou je sais pas quoi moi par exemple. Mais bon, en même temps c'est normal, chaque pays parle de ses héros nationaux, c'est logique, et en même temps je sais aussi qu'il y a déjà des films qui ont été faits sur d'autres sujets, c'est juste que je pinaille un petit peu.
puisque je trouve ce film vraiment excellent, donc il n'y a pas grand chose à critiquer là-dessus. En bref, et pour faire simple, nous sommes là face à un grand film, et je vous conseille fortement de voir si le sujet vous intéresse un minimum. Parce que forcément, si le sujet vous fait peur, vous n'avez pas envie de le voir, bah, il ne faut pas aller le voir, hein. Mais si le sujet vous intéresse un minimum, foncez. Je profite pour faire une petite parenthèse pour dire aussi que ce film est un super complément au Dunkerque de Christopher Nolan, puisque Dunkerque, lui, nous montre les soldats sur la plage, et là on a plutôt le côté politique et comment on arrive à mettre tout ça en place. Donc c'est un super complément pour ce film. Mais ça c'est fin de parenthèse, parce que c'est autre chose, d'accord ? Voilà, c'est tout pour cette critique en post-projection, allez le voir, c'est mon conseil, je le répète parce que j'ai vraiment adoré. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo, jusque là, portez-vous bien s'il vous plaît, et à la prochaine, ciao tout le monde!